Bonjour à tous, bienvenue sur Ben Auto. Je suis très content de vous recevoir aujourd'hui pour la vidéo du dimanche. Je vous présente une voiture assez exceptionnelle aujourd'hui. D'ailleurs, je crois que c'est la première anglaise que je fais sur la chaîne. Donc il y aura sûrement des flaques d'huile partout par terre et quelques pannes. Non mais C'est une vieille mamie. ça va bien se passer, on a déjà fait des italiennes et des Renault et ça s'est toujours très bien passé. Aujourd'hui, je suis accueilli par Eric. Merci beaucoup de m'avoir proposé ta très belle Ostinelli, Eric. Donc je te laisse te présenter à tout le monde en quelques mots, vite fait. Oui, bah alors il a déjà dit ça. Je suis Eric, j'ai 63 ans et je suis jeune retraité. Je me suis découvert après avoir passé ma vie entière vouée à l'automobile. En effet, j'étais pilote une partie de ma vie, pilote essayeur chez BMW. Là tu vas faire beaucoup de jaloux, là, je pense. J'ai travaillé pendant 33 ans au sein de cette firme. Et auparavant, j'ai travaillé aux essais aussi pour développer les prototypes Michelin pendant 8 ans. Donc toute ma carrière, les 40 ans de ma vie professionnelle se sont passés auprès des voitures. Et là, à la retraite, on fait encore des voitures parce que je suis un fou de ça. Et donc, j'ai restauré une Ostinelli. Et j'adore faire les rassemblements de voitures anciennes et ça nous fait des sorties, ça nous fait rencontrer des tas de gens charmants parce que ce milieu est vraiment un milieu très intéressant. D'ailleurs, on s'est rencontrés là. Et d'ailleurs, oui, c'est vrai, on s'est rencontrés là. On va parler plus en détail de la voiture ensuite. On va un peu parler de l'histoire d'Ostinelli, qui est une marque assez éphémère quand même dans le paysage automobile parce que elle a été créée en 52. Donc c'est un co-contrat en fait qui a été entre les automobiles Austin, qui faisait partie, je crois, du groupe BMC à l'époque, un gros groupe de constructeurs anglais. Oui, Maurice. Notamment, ouais. Et avec Donald Hilley, qui était à l'époque pilote automobile, il était designer, concepteur, etc. Il a fait énormément de choses, ce Donald Hilley. C'était un génie aventurier. Le mec, c'est un couteau suisse à lui tout seul. Ouais. Et en fait, ils ont signé un contrat de 20 ans pour associer, entre guillemets, les deux marques et produire des automobiles. Ils ont cassé le contrat au bout des 20 ans en 1972. Sauf que Donald Hilley, il était parti en 68, lui, et il s'intéressait plus trop à ce que la marque faisait. Je crois d'ailleurs que les voitures, ils ont arrêté en 67. Oui, mais il y a eu son fils qui était omniprésent, qui était ingénieur automobile. On n'en parle pas assez souvent. C'était quelqu'un pour la mise au point. Il était vraiment très perfectionniste. Et le fils avait bien pris le relais du père qui s'était retiré. Et Ostinelli, aujourd'hui, existe toujours, mais ils en font rien. Ça appartient à un groupe chinois. On ne sait pas ce qu'ils vont faire avec, mais j'espère qu'ils ne vont pas nous vendre des voitures low cost sous ce badge-là. Ce serait vraiment dommage. Ce serait dommage. Ostinelli, du coup, c'est 3 modèles dans la carrière de la marque. Il y a eu d'abord la 100. Oui. Ensuite, il y a eu la 3000, donc c'est ton exemplaire à toi. Et il y a eu la Sprite avec les deux, on appelle la grenouille aussi, la Frog Eye. Alors la Frog Eye est sortie un petit peu avant, à partir de 58. Tous les modèles en fait se sont entrelacés, il n'y a pas réellement de chronologie dans les modèles. Je crois qu'elles ont quasi toutes été produites pendant les vingtaines d'années de l'existence d'Ostinelli. Je dis peut-être des bêtises, je n'ai pas ça en tête. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Pas vraiment. Il y a eu une suite, mais les voitures se sont chevauchées, c'est vrai, effectivement. Il y a eu une production qui s'est chevauchée. Mais bon, c'est anglais, quoi. Oh ouais. La engine très horrible. Oh, nasty, unreliable, inconfortable. Donc la 3000, elle est aussi appelée la Big par rapport à son gros moteur. Les années de production, il y a eu la MK1, la MK2, la MK3. Oui. Donc toi, c'est une MK2 du coup de 63. Oui, exactement. Et la MK1 sortait en 4 cylindres. D'accord. Le 3 litres est apparu à partir de la MK2. Si je ne dis pas de bêtises. On vérifiera ça. Oui, il faut vérifier. Ouais. Pour vous donner un ordre d'idée du phénomène que vous avez derrière vous, c'est pour les années 60, c'est-à-dire tout début des années 60, c'était un véhicule qui pesait 1050 kg pour une puissance avec un moteur de 3 litres et une puissance qui était jusqu'à 150 chevaux. Et certains modèles de course pouvaient développer au-delà de 200 chevaux. C'est juste abusé en fait. Sachant que la conception de l'ensemble de la voiture, la partie suspension date des années 60. Donc voilà, et le freinage. Tu disais tout à l'heure caméra qu'on est plus proche d'un châssis de charrue que de voiture. Ouais, c'est un peu une charrette améliorée. C'est le moteur un peu qui fait tout. Ouais. Écoute, on va faire un tour complet de la voiture pour voir un petit peu ses spécificités par rapport aux autres modèles. Eh bien, oui, c'est parti. Déjà, félicitations pour ta restauration parce que la voiture est magnifique.
Donc tu as voulu absolument respecter les codes qui étaient d'origine sur cette auto? Oui, 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 oui. En fait, la voiture, quand j'ai récupéré la voiture, elle était de couleur noire Ouais. et c'était pas la couleur d'origine. Là, désormais, là, ce que vous pouvez voir, c'est vraiment la couleur d'origine. Il sortait très peu de couleurs en fait et celle-ci en fait partie. La partie mécanique, c'est-à-dire le groupe propulseur, c'est-à-dire moteur, boîte, pont, overdrive, est d'origine, c'est-à-dire que la voiture, suivant les codes de maintenant, Ouais. la voiture est matching number, Oui. a été remplacé le faisceau dans son intégralité. Le châssis a été passé au marbre pour vérifier que les longerons soient bien droits et Ouais. que la voiture soit bien droite. D'accord. Sinon, la partie freinage a été complètement révisée, complètement revue. Les disques de frein à l'avant ont été remplacés ainsi que les tambours à l'arrière. Ça pareil, pour les années 60, avoir des disques, Oui. c'est quand même Oui, bien mis en plutôt avant. 4 tambours. Et donc là, du coup, qu'est-ce qui différencie la MK2 des autres? Le grand bouleversement entre la première sortie en version, on va dire moderne, c'est le moteur qui a été monté avec un 6 cylindres dessus. Ensuite, au niveau du freinage, il y a eu un bouleversement parce que la série 1 ne possédait pas un Master Vac. D'accord. Celle-ci a été... Et le Master Vac, pour l'époque, Il y a un Master Vac encore à l'époque? qui était en option. Donc, Ok. et Les gens ne celle-ci- devaient pas savoir ce que c'était à Ouais. l'époque, les Et Master c'est- Vac. et celle-ci, alors c'est l'assistance au freinage, comme tout le monde le sait, et celle-ci était équipée d'un assistance au freinage. Mais pour des voitures Ouais. comme ça, franchement, frein à Ouais. disque et Master Vac, c'est la C'était, folie parce qu'on est au début des années 60, même Ouais. fin 50 pour les tout premiers Ouais. modèles. Alors c'est vrai que Donald Eley s'est très appliqué sur la partie avant de la voiture. Il a laissé un petit peu la partie arrière parce qu'il a encore laissé des suspensions à lame. Mais quand on voit que maintenant on a encore des véhicules Bah, sur les pick-up notamment d'aujourd'hui, voilà, hein, qui on est à sortent des suspension à pick-up lame. d'aujourd'hui, qui sortent avec des suspensions à lame, je pense qu'on peut le pardonner. On peut distinguer donc de l'extérieur par la carrosserie le modèle 2 du modèle 3. La plupart du temps, c'est les feux arrière Ouais. qui sont différents. Donc, on a un double feu sur la série 3, on a un double feu à l'arrière, et alors qu'ici, on a un feu simple. Moi, j'ai fait une petite modification. Ici, normalement, on a un catadioptre. Et sur le véhicule de série, on a le feu qui se scinde en deux parties. On a clignotant et stop. Ah ouais, mais il est Moi, ridiculement petit, hein, le feu pour accueillir. Voilà, la petite modification que je me suis permis de faire, qui déroge à la règle strictement de série, D'origine. c'est d'avoir mis le stop ici et d'avoir intégré à la place du catadioptre, d'avoir intégré le clignotant. Bah, Vu qu'elle a été complètement démontée, complètement remontée, Autant se permettre de l'idée, moderniser. c'était de moderniser ce genre de Puis choses. ça se voit pas, donc Voilà. limite. Et une des choses qu'il ne faut pas oublier au niveau du modernisme, c'est que contrairement à la série d'avant, ici on a des vitres qui se lèvent avec une manivelle. Alors ça, c'est Alors le grand que- luxe, hein. Et ça, c'est le grand. Alors on n'en était pas encore au véhicule avec des vitres électriques. Il n'y avait pas des vitres à l'époque re- rapportées. En C'est ça, revanche, voilà, sur le modèle d'avant, la vitre se démonte et se met dans le coffre. Et ainsi que la capote. Alors que là, on a une capote qui est intégrée à la voiture. Donc quand elle est sortie, c'était une vraie petite révolution. Elle Incroyable, était- des vitres solidaires des Oui, portières, tu te rends compte? et c'était identique chez tous les constructeurs. C'est-à-dire que si vous prenez un véhicule de la même époque, elle avait aussi le même système. C'est-à-dire qu'on partait, il fallait qu'il fasse beau. Quoi, De toute façon, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que Ou ce bâché genre, ou pas bâché. ce genre de véhicule à Ouais. l'époque, quand tu concevais un petit roster comme ça, c'était que dans une possibilité, c'est qu'il fasse beau et que tu t'en profites le toit découvert. Donc c'est pour ça qu'il y a Exactement. énormément de voitures roster des années 60 qui n'ont même pas de capote, pas de vitres, Mhm. pas de portière Ouais, sur certaines. ouais. Et du coup, c'est vrai que ce que tu dis, ça peut prêter à sourire aujourd'hui, mais à l'époque, rendez-vous compte, vous aviez ça, vous pouvez même rouler sous la pluie avec, sans Ouais, être mouillé. C'était comme ça à l'époque. C'est génial, C'était franchement, comme c'est ça à génial. l'époque. Là, on va retourner à l'avant parce qu'il Ouais. y a beaucoup de détails dont j'aimerais parler. Mhm. Je trouve que c'est une voiture qui est tellement petite, mais tellement bourrée de détails à la fois. Cette face avant-là, que j'adore, la prise d'air notamment sur le capot, très esthétique. Ouais. Et je suppose qu'il est aussi mécanique parce qu'à mon avis, le 6 cylindres ne doit pas passer s'il n'y a pas cette bosse-là au niveau du capot. À ce niveau-là, c'est la partie radiateur. Alors certains modèles, quand ils sont mal entretenus, ont une fâcheuse tendance à chauffer. Il y a le radiateur d'origine, sachant qu'un radiateur en
en cuivre va refroidir davantage qu'un radiateur en aluminium. Les longues portées, c'est une option d'époque ou tu t'es fait un petit plaisir? Alors non, les longues portées ont été montées ensuite sur ce style de voiture, justement parce que l'éclairage n'était pas hyper efficace. Donc la plupart de ces voitures possèdent des longues portées. D'origine, elles n'étaient pas équipées. Et c'était même pas une option à l'époque, c'était monté ensuite. On peut monter la voiture en version course avec une carrosserie complètement en aluminium. Capot, ailes, etc. Tout en aluminium pour aller faire de la compétition. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de son palmarès, mais elle s'est beaucoup illustrée en rallye, notamment à l'époque, rallye de Monte-Carlo, etc. Oui. Et aujourd'hui, on les voit beaucoup à Goodwood, sur des gros events comme par exemple aussi le Tour Auto, etc. C'est des voitures qui sont très très appréciées. On les voit notamment avec je mettrai une photo en même temps, avec les pare-brises courts très inclinés. Oui, absolument. Je trouve ça hyper sexy sur ces modèles-là. C'était la version course. Ouais. Il faut dire le palmarès de la voiture, elle a gagné 2 fois le Mans. À l'époque, il y avait une course très prestigieuse qui s'appelait la Coupe des Alpes. Oui. Elle a gagné à plusieurs reprises la Coupe des Alpes. Et le Monte-Carlo, effectivement. Et d'ailleurs, le Monte-Carlo a été gagné par Donaldier himself. Un des concepteurs. Du concepteur de la voiture. C'était aussi un très bon pilote, mais c'était un gars multifacette. Une pieuvre, le gars. Ouais, absolument. On va finir sur la face avant avec le logo. Il me fait de l'œil depuis tout à l'heure. Ouais. On a de l'émail à l'intérieur, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je trouve ça magnifique. Ouais. Donc c'est marqué dessus, 3000 MK2, on l'invente pas. Et puis ça vous permet de voir tous les détails des chromes prise d'air, qui est du coup pas fictive, qui sert au radiateur. Ouais. Et cette calandre vachement imposante, on a les ailettes vraiment très très épaisses. Viens, on va continuer à faire le tour. Du coup, on va passer aux côtés. Les magnifiques jantes à rayons. C'est vraiment typique des voitures anglaises. Toutes les voitures de sport à l'époque avaient ce genre de jantes. Ça, en revanche, c'était une option. T'avais des jantes en tôle à la base? À l'époque, non, pas du tout. On le choisissait où le véhicule sortait avec des jantes à rayons, 72 rayons pour ce modèle. Ok. Alors, il existe différentes jantes. Vous avez du 48, du 56, je crois, et du 72. C'est pour une meilleure stabilité, 72, c'est largement au-dessus. Ok. C'est largement plus efficace. Ça, c'est le nombre de rayons. C'est le nombre de rayons. Ok, donc ça rigidifie la jante, du coup. Plus t'as de rayons. Absolument, ça rigidifie la jante. Donc du coup, on est en écrou central. C'est un écrou central, oui. Donc là, tu as les maillets spécifiques, je suppose, pour démonter. Alors, il y a 2 possibilités pour démonter une roue. Soit un maillet. Alors, j'aime pas du tout taper, moi, sur une voiture. Je trouve que c'est quand même dommage. Donc, il existe une clé qui prend la forme. Ah, c'est une empreinte et tu as une grosse clé. Oui, je vois ce que c'est. On mettra une image en même temps. Soit c'est en bois pour préserver les chromes, soit c'est la clé d'atelier, on va dire, qui va être la même empreinte mais en aluminium avec un manche qui vient ici pour pouvoir faire le bras de levier de façon à dévisser ou à revisser la roue. On va continuer. J'adore la poignée, les détails comme ça. D'ailleurs, tu peux remarquer que sur la poignée, il n'y a pas de serrure. Exact. Même côté chauffeur? Non, elle ne peut pas se fermer, la voiture. Ah ouais. Et du coup, la cinématique, c'est comme les frigos. Ouais. La porte est d'une douceur. Je m'attendais pas que ça s'ouvre aussi bien. L'intérieur, on vous spoil pas, vous verrez ça tout à l'heure. C'est magnifique. Voilà. Donc poignée type frigo, du coup, ça contribue à vraiment la ligne de cette voiture. Elle est tellement pure. Et tu sais, je vais t'avouer quelque chose. Je détestais les roadsters anglais il y a encore pas si longtemps que ça. Et en fait, plus je les regarde, plus je les trouve magnifiques parce que je sais pas, je trouvais que c'était des voitures trop simples en fait et qui n'étaient pas du coup, selon moi, travaillées. Tu étais trop jeune. Oui. Tu n'étais pas en capacité d'apprécier. Non, j'étais un gros con. Oui, c'est vrai. Dans un souci de répartition des masses, on n'en parlait pas trop avant, à l'époque. On a la batterie qui est à l'arrière. Ah, t'as la batterie à l'arrière déjà? La batterie est située sur le côté arrière. Ah oui. Alors, à l'époque, il y avait batterie et roue de secours sur l'arrière. Maintenant, il existe des petits systèmes beaucoup plus modernes qui empêchent de prendre une roue de secours qui va prendre tout le coffre, d'autant que le coffre n'est pas bien grand. Ça va quand même pour un roadster, franchement, oui. Y a quand même de quoi faire. Franchement, suffit de pouvoir mettre 2 sacs pour partir en vacances avec madame ou au week-end. Et pour moi, c'est largement suffisant. Pour partir en week-end, c'est très très bien. Nickel.
Pareil, le remplissage de réservoir sur le dessus de l'aile arrière. Alors là, On parlait des lignes, cette ligne-là, au-dessus de l'aile, avec la petite baguette en inox ou en aluminium, je sais pas ce que c'est comme matière, qui finit l'aile. Parce qu'en vrai, l'aile, c'est un panneau rapporté, non? C'est un panneau rapporté. Voilà, donc au lieu de mettre un joint dégueulasse, ils ont mis une belle baguette. Toute la carrosserie peut se démonter. J'aime bien la double sortie d'échappement biseauté aussi. Alors, ça c'est d'origine ou c'est absolument d'origine. Alors tantôt on a eu l'échappement qui sortait à gauche, tantôt on a eu l'échappement qui sortait à droite. Ok. Et là sur ce modèle, l'échappement sortait à gauche. Et pour une meilleure sonorité et pour avoir, on va dire, quelque chose d'optimum. Ah là ça flatte les oreilles du conducteur du coup. Voilà, donc il y a une ligne d'échappement complète qui a été montée en inox. Alors vous n'êtes pas prêt là, hein. Là la salle des machines, en vrai pourquoi tu as monté un capot Eric? Ouais. Là vous pouvez observer le fameux radiateur qui Oui. est strictement d'origine. Il est très étroit mais la contenance la cassette du haut elle est assez imposante quand même, parce qu'en fait il fait pas la largeur, vous voyez ma main elle passe vraiment dedans, le radiateur en vrai il fait ça d'épaisseur. Et donc on voit très bien le radiateur. Alors là cette partie rouge, eh bien c'était comme ça à l'origine. Ah ouais. Voilà. Ouais, c'était tout a été refait. L'hélice était jaune aussi? Oui, et l'hélice était jaune. Ça fait peindre. Alors on en trouve des rouges, mais ouais. c'est pas d'origine. Voilà. Est-ce que ça rajoute des chevaux le fait qu'elle soit rouge Je pense pas. Même le couvre-culasse avec le Ostinelli gravé dedans. C'est pas d'origine. Ah, c'est pas d'origine? Ça, c'est pas d'origine. Aïe, il est puriste. C'est une petite option. Mais c'est magnifique. Petite option, mais bon. D'origine, c'est quoi? C'est lisse? Ah oui, alors il y a un couvre-culasse qui est en tôle couleur vert. Alors parmi les petites améliorations que j'ai pu apporter, c'est cette tubulure qui est normalement cuivre, ouais. Et elle est de série, elle est couleur cuivre. Okay. La boulonnerie qui n'est pas chromée, d'accord. Donc ça a été chromé. Puis ensuite, bon, les carburateurs ils sont rarement aussi propres. Voilà. Ah non mais je confirme. Tous les détails, c'est à ce genre de détails là qu'on voit la qualité d'une restauration. Même autour de la plaque constructeur, il n'y a pas un pet de peinture qui dépasse. Le faisceau gainé de tissu comme à l'origine. Du coup, l'alternateur, oui, c'est la seule entorse que tu... C'est la seule entorse qui a été faite. Bon, c'est pour le confort. L'alternateur a été remplacé, mais en revanche, la courroie, c'est une courroie strictement d'origine. D'accord, donc tu respectes les empattements comme à l'époque. Absolument. La position, alors tu les vois pas toi, mais attends, je vais me tourner. La position des klaxons, c'est exactement le même endroit. Et tout ce qui est partie électrique, alors là on voit les deux petits fusibles qui sont apparents. Il n'y avait pas à l'époque de petits caches pour protéger. Et maintenant on a des batteries de fusibles avec 50 ou 100 fusibles. Oui. Là voilà, les fusibles sont là. Il y en a deux. C'est un bon phare avant, phare arrière. Et ce dont on disait tout à l'heure, alors par rapport au freinage, le master vac, c'est-à-dire à l'assistance au freinage, on le voit dessous. Ah oui, d'accord. Il est positionné dessous, complètement sous. Elle est là. Voilà. Et c'était assez malin de faire ça parce que vous pouvez constater comme moi, il n'y a pas de place, quoi. Ah non, là c'est rentré au chausse-pied. Là je vous ai mis le grand angle exprès pour que vous puissiez vous rendre compte de la taille du bestiau. Il fait carrément un tiers de la longueur de la voiture. Ouais. C'est pour ça que d'ailleurs qu'elle a un long capot à mon avis, parce que sinon pour le 4 cylindres, tu pourrais courir devant là dans la baie moteur. Ouais. C'est juste magnifique franchement. Et tu sais quoi, en plus la couleur, il y a un chien. Ouais. Il a qui ce chien? Ah non, mais il y a la maîtresse qui passe, qui arrive avec un deuxième chien. Dit, putain, c'est un troupeau de chiens en fait. Avant de passer à l'intérieur, on n'a pas parlé des perfs du moteur. Oui. Donc du coup c'est un 3 litres. C'est un 3 litres, alors il a développé au fil du temps d'abord 125 chevaux, je vous dis ça de mémoire. Ensuite il a développé 135 chevaux je crois, et la dernière version qui a été montée sur le modèle qui est sorti juste après celui-là, il a développé 150 chevaux. D'accord, donc toi c'est 135 chevaux du coup. Oui, et je vous assure que ça suffit amplement. Ah non mais j'imagine. Ouais. Et un moteur très coupleux, très souple le moteur, c'est-à-dire que la première n'étant pas synchronisée, la plupart du temps on utilise la seconde, la troisième et la quatrième, qui ensuite les troisièmes et les quatrièmes sont équipés d'un overdrive. Vous allez pratiquement jamais utiliser la seconde. Première, seconde. Alors la première elle n'est pas utilisée parce qu'elle n'est pas synchronisée, donc c'est pour sortir du garage et re-rentrer dans le garage. Et la seconde ça va être la même chose. Alors voici l'habitacle de l'Ostinelli, c'est une des plus belles parties de la voiture je trouve, parce que
Déjà, la position de conduite, je vais reculer, comme on voit Eric, tu es très très proche du volant. Oui. Mais en fait, c'est comme ça qu'il faut conduire normalement. Hein. Oui, oui, les mecs qui conduisent sur la banquette arrière, je sais pas comment vous faites les frérots, mais voilà. Ouais. Le volant, pareil, on dirait le volant du Titanic, tellement il est grand. Le volant est d'origine. En fait, il n'y a pas de direction assistée, donc pour manœuvrer à l'arrêt, c'est beaucoup plus facile d'avoir un volant avec plus d'amplitude. Alors le tableau de bord, explique-nous un petit peu qu'est-ce que tu as comme bouton là, comme commande. Oui, alors si on part par rapport à ton côté, bon, Ouais. une poignée de maintien pour le passager. Ensuite, bon, l'allume-cigare qui n'existe pas normalement, Ok. ça a été rajouté, c'est uniquement pour pouvoir mettre GPS. une GPS. Voilà. Ou charge de Donc, téléphone éventuelle. Parce qu'on ne fume pas dans cette voiture, il y a un petit cendrier, mais on ne fume pas dans la voiture. Toute cette partie, ça va être réservé, voilà, ici la partie chauffage, là le starter. Et ici le lave-glace. Alors tout l'intérieur a été remplacé. Ça sent hyper bon à l'intérieur. Vous Ouais, n'avez ça pas sent le l'odorama cuir. encore, mais c'est dommage parce que franchement, ça sent hyper bon dans cette voiture. Tout l'intérieur a été complètement revu. Les moquettes ont été remplacées. La taille du tunnel de transmission, je sais pas si on se rendra compte de la largeur. Regardez ma main. On sent que la boîte est... Là, le levier, il est planté dedans direct. Hein. Ouais. De toute façon, Oui, là le levier est planté. Alors on a la boîte qui est positionnée ici. Ouais. Voilà. On a la cloche d'embrayage un petit peu plus haut. Là, on va avoir, juste après la boîte, on a le fameux overdrive, le système électrique qui permet un peu de démultiplier Le bouton qui est là, d'ailleurs. le moteur. Et c'est ce bouton qui est ici. ok. Il va falloir activer en fonction de la vitesse sur laquelle on est. Les manos aussi, les manomètres, Alors, c'est magnifique, franchement. Ça Les fait très manuels. avant-guerre, Il y je a trouve. juste ce qu'il faut. Alors, quand elle sortait en version À droite, à droite, juste à droite. il y avait juste à déplacer cette partie Ouais, et la ramener là. Voilà, c'est c'était magnifique. Hein. un souci de production de pièces. Voilà. La vision aussi, j'essaye de vous montrer ça, hop, de ma place. Voilà. Le pare-brise est très fin, très court en hauteur. On dirait un hot rod top chopé, ça c'est rigolo. Ouais. D'ailleurs, quand on mesure plus de 1m85, c'est pas une bonne idée d'acheter une voiture comme ça. On dépasse. La tête dépasse un peu. Ou Ouais. alors soyez chauve, comme ça il n'y aura pas de problème de coiffure. C'est une voiture faite pour les petits. Je suis à la bonne taille normalement. Ouais. La coudoir, sympa aussi. Ah, Alors, putain, on a même un... oui, on a même, mais ça, c'est fabrication maison. Ok, c'est un petit C'est-à-dire confort que tu as rajouté. D'origine, il y a le petit coussin Ouais. sur lequel on peut appuyer le coude. Vu qu'il n'y a pas de boîte à gants qui se ferme à clé sur cette voiture, voilà, pour mettre les téléphones ou pour mettre les lunettes, pour ceux qui en ont besoin. Pratique, hein. Voilà. Pourquoi pas. Et ça se ferme à clé aussi, c'est une petite option que je fais payer 2500 €. Je vais garder mes affaires sur moi, c'est gentil. Pour proposer. J'aime bien les sièges bombardiers aussi avec des coques. Ouais. Là, le siège, il est en une pièce. Je vous mets les images en même temps. Avec la coque qui est vachement incurvée pour le Oui, dos. pour un maintien latéral qui est vraiment très efficace. Là, on peut. C'est très droit par contre, hein, Ouais. au niveau du dossier. On est très droit, mais c'est comme ça qu'on conduit théoriquement. Voilà. Aussi. Voilà. Alors, les sièges, pour accéder aux places arrière, éventuellement, se basculent. Entièrement. On peut les basculer sur l'avant. Donc ça aussi, ça avait été très bien étudié. Bon, bah écoute, on va faire tout ce que tout le monde attend. Ouais. On va faire vrombir ce 6 Alors, cylindres. au prochain épisode, pour le démarrage de la voiture. C'est un vis-lard ce Eric. Allez, c'est parti. C'est pour faire davantage de vues, quoi. Ouais, bah oui. Ou alors il y a des gens qui vont se dire qu'il aille se faire enculer, lui. Parlez-en autour de vous. On est là demain à la même heure. C'est la marche arrière, ça, non? Je pense y être. Ouais, voilà. Allez, là. Ça demande de la logistique. Hein. Ouais, ça demande un petit peu, il faut s'en occuper un peu de la voiture. Hein. Alors on dépassera pas les 2000 tours minutes parce qu'on n'a pas précisé, mais la voiture a 1500 km, c'est ça? Ouais, même pas. Même pas 1500 Elle a 750 km, donc en plein rodage. Ah oui, ouais. Donc on est en plein rodage, donc on n'aura pas trop de vocalises du 6 cylindres, mais respectons la mécanique. Alors là, t'es en 4, Ouais. donc éventuellement, Overdrive. tu aurais pu, non, alors il y a il deux faut le mettre virages, avant. et tu le mettras après les deux virages. D'accord, donc là, pour Fais l'overdrive- attention à ces deux virages, ils sont assez moches à prendre. Franchement, c'est génial la conduite.
Par contre, il n'y a aucune précision dans le train avant. C'est très Voilà, flou, le train avant est très flou. Donc ce que tu peux faire maintenant, c'est l'overdrive, tu débrailles, tu montes, voilà, et tu lâches ton embrayage, et tu es sur le 4e surmultiplié. Ok, d'accord. Donc au lieu de mettre un 5e rapport, tu appuies sur ce bouton et voilà. ça démultiplie le... C'est équivalent d'un 6e rapport même. C'est rigolo. Parce que tu as l'overdrive sur la 3e et sur la 4e. D'accord. Ah, la première et deuxième, pas d'overdrive. Que sur les rapports longs. Ouais. D'accord. T'es carrément dans les éléments. Hein, Tu as des rosters où tu ressens pas autant ce qui se passe autour, tu vois. Là, t'as carrément l'impression qu'on n'est même pas vitré en fait. Ouais, on va dire, en termes de protection, il n'y a pratiquement rien. Quoi. Tu vois, sur les appuis à faible vitesse, elle est très souple, mais dès que le rythme augmente un peu, elle devient rigide. Ouais. C'est difficile à expliquer. Alors, je pense que c'est l'effet de rebond des lames. On n'a pas parlé de la suspension, mais sur la suspension, tu as un système qui est très particulier. Tu as un système de bras oscillants. Donc ton amortisseur, c'est pas l'amortisseur comme tu le connais. Ouais. Tu sais, un amortisseur télescopique, oui. Comme il existe des amortisseurs sur toutes les voitures. Alors non, c'est un système avec un bras de levier qui va te faire ton principe d'amortissement. D'accord. C'est un système qui a été abandonné en mécanique depuis bien longtemps. Mais il a le mérite d'avoir existé. Ça fonctionne pas trop mal. Hein. On peut monter des amortisseurs modernes dessus. Il existe des pattes adaptables. C'est un kit d'adaptation. Ouais. Très facile à faire. Mais bon, ça répond pas à mes critères de système d'origine. Ouais. Tout sur le couple en 3e, même les ronds-points très étroits, franchement ça fait le taf. Hein. Et à aucun moment la voiture va force pas, en fait. Ouais, la voiture va forcer ou le moteur va au-cutter. Voilà, là si tu veux jouer, cherche la seconde. Alors je vais attendre que le feu soit vert parce que l'embrayage est quand même assez dur. Moi j'ai un peu l'habitude de la prendre, tu vois. Eh oui. 3e C. Eh oui. Alors ensuite, quand tu as un peu l'habitude de la voiture, tu la trouves assez facilement la seconde. Mais il faut avoir un petit peu l'habitude. Ouais, puis là en pleine circulation, il est quasi 17 heures. Sur la grille de boîte, pour trouver la seconde, c'est assez précis. En fait, c'est vrai que la 2 est pile poil entre la marche arrière et la 4e. T'as pas de verrouillage pour la marche arrière, donc du coup, et entre la marche arrière et la 4, c'est très fin comme distance. Et je pensais pour pallier à ce petit problème technique, je pensais faire une grille de boîte un petit peu comme sur les Ferrari. Tu vois, avec un guidage. Avec un guidage sur la grille de boîte. Ça pourrait être une solution. Après, une solution technique. Adapter une grille avec le truc relevé. Voilà, il y a toujours une possibilité, quoi. On va essayer la 2. Ouais, elle y est là. Non, je suis en marche arrière. Je reculais. J'ai pas mis assez de régime. Ouais. Et même, on est descendu quasi à 0 tour, elle a même pas calé. Ouais, elle a pas calé. Ça a été pas loin, on est à 2 doigts là. Franchement Eric, j'ai conduit pas mal de voitures. C'est peut-être celle qui me demande le plus de prise en main pour le moment. Ouais. Elle est. D'ailleurs, chaque fois que tu vas lire un article sur les bigs, sur les 6 cylindres, c'est mentionné. Il faut s'occuper de la voiture. Et tu vas voir, le train arrière, il a tendance aussi à se dérober assez facilement. Ah oui, d'accord. Ouais, parce que le poids à l'avant, léger à l'arrière. Peut-être qu'avec les lames aussi, il y a peut-être un effet de translation sur le train qui bouge de gauche à droite, peut-être aussi. Fatalement, non. Puis après, tu oublies tous les systèmes qui ont été montés sur les voitures, les barres Panhard, etc., qui permettaient de donner de la rigidité sur le train arrière. Là, on n'a pas de poids et on a des lames. Donc, forcément, ton véhicule, il est mal guidé de l'arrière. Après, tu vois, comme ça, une fois que tu es lancé sur une nationale normale, c'est tout à fait très confortable. C'est pas très bouillant. Voilà. Là, moi, je te conseille de faire un petit lever de pied avant de rentrer dans la courbe. Ouais, pour le train arrière. Pour le train arrière, voilà, il faut y penser. Et tu vas avoir la même attitude, on va dire puissance 10, quand tu es sur le sol gras ou un sol mouillé. Oui, par contre, ouais. Là, tu as vite fait, sur une accélération, vu que la voiture est très coupleuse, tu as vite fait de faire un demi-tour. Surtout qu'en plus, on l'a pas dit, mais tu as des pneus modernes dessus. Oui. Donc imagine avec les pneus hexagonaux d'époque, ça devait être infernal. Hein. Ouais. Elle est hyper agréable en balade comme ça, franchement. En plus, on est en bord de mer,
Là, j'ai qu'une envie, c'est de partir loin. Quoi. Ah, c'est génial. Ça permet d'avoir une expérience aussi de... C'est la première anglaise que je conduis à part une Mini, mais Mini, je crois que tout passionné Oui, voilà. ont dû au moins conduire une Mini dans leur vie. Et puis dans les Mini, tu as toute... alors là, tu as une bosse, on va la ressentir là. Ça va, Et ça va. c'est vivant. Oui. Tu sens que vraiment sur la conception, on est en entre-deux des années 40 aux années 60. Tu sens que vraiment, on est vraiment entre les deux et c'est ça qui est rigolo. Ça, Et en même temps, tu as les petits manos à surveiller, les températures d'eau, ça existe plus sur les voitures modernes. Même s'ils sont très compliqués parce que tu peux pas juste la regarder d'un coup d'œil, il faut vraiment que tu passes le regard, ils sont tout en bas. Il faut regarder. Ouais, il faut vraiment regarder, ouais. Ce qui est bien, c'est que tu as une instru complète quand même. Hein, ouais. Pour l'époque, c'est vraiment cool. Et là, t'as pas besoin de rouler vite pour te faire plaisir avec ce genre de voiture. Ouais. C'est vraiment communicatif. En même temps, on est à quoi? On est à 80 là. 80, ouais, voilà. Le compteur dit 70-80. Ouais, voilà, ouais. C'est les compteurs de l'époque. Hein. Et à chaque fois que j'essaye une voiture, j'ai vraiment la chance d'essayer vraiment des voitures très très différentes les unes des autres. Tu as jamais les mêmes sensations. Ouais. C'est toujours une émotion différente. Et, bien sûr. Là, par contre, tu vois, moi qui ai des problèmes de dos, je pourrais pas la rouler sur de longs trajets parce que je trouve l'assise très droite en fait. Et je suis pas vraiment à mon aise en fait. Voilà. En même temps, c'est pas des voitures faites pour faire des centaines de kilomètres. Tu dois arriver rincé quand tu fais 300 bornes là-dedans. Je pense que t'arrives épuisé. C'est déjà la fin de cet épisode. Enfin, déjà, je sais pas combien de minutes on a parlé, mais il y a énormément à dire sur cette voiture. Et Eric est un grand connaisseur du modèle, ça fait plaisir. C'est surtout un bavard. Non, mais c'est bien comme ça, tu vois, on a un échange avec tout le monde et tout, et ça rend la vidéo vachement vivante. Je te remercie 1000 fois pour ta présence déjà et pour m'avoir prêté ta très belle Ostinelli. Un bonheur, franchement, l'essai d'aujourd'hui, terrible. Je vous invite, si vous voulez aussi voir votre voiture sur la chaîne, je vous mets le mail en bas de l'écran et dans la description vous pouvez m'écrire. Je sévis dans le 13 et alentour. Et puis surtout, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et un abonnement. Putain, c'est gratuit, c'est pas compliqué. Si vos souris ou vos téléphones sont dotés de clic gauche ou d'écran, vous pouvez le faire. Hein. C'est juste un truc à appuyer et ça montre que vous êtes en soutien. Donc merci à tous ceux qui le font. Merci à tous ceux qui l'ont fait déjà. T'es abonné toi? Et non. Alors non, je suis pas abonné pour une simple raison, j'attends qu'on m'installe le... Alors là, on va recommencer là. Non. J'ai pas internet, j'habite en pleine campagne. Oui, après, pour sa défense, on est littéralement en pleine cambrousse. Hein. Les seuls êtres vivants qu'on a vus, c'était des chiens. Comme je serais heureux si j'avais internet. C'est une fausse excuse, tu peux aussi sortir de la campagne, aller en ville, créer un compte Google et t'abonner à ma chaîne. Sincèrement, vous avez affaire à quelqu'un qui connaît l'automobile. C'est gentil. Et c'est vraiment un plaisir. J'ai passé un bon moment, on a bien partagé, ri. vraiment. Ouais. C'est une rencontre enrichissante. Merci beaucoup, Yak. Merci. C'est pareil pour moi. Moi, j'ai vraiment la chance et l'honneur de rencontrer à chaque fois des gens très accueillants, très gentils. Ils me font confiance en me lâchant le volant et tout. Et c'est énorme, hein, franchement. Lâcher des voitures comme ça, c'est pas facile, surtout qu'on se connaît à peine. Hein, vraiment, oui, voilà, ouais. Mais bon, après, il y a une relation de confiance qui s'installe, peut-être, je sais pas. Donc, faites pareil. Instaurez une relation de confiance et abonnez-vous. Hein, faites pas comme Eric, s'il vous plaît. Moi, je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. C'était un plaisir. Prenez soin de vous. À très vite. Merci encore, Eric. Au revoir.